Le tirage du jour va concerner un pays d'Europe qui n'est pas dans l'Union européenne et dont on parle assez peu. Habituellement, l'Europe de l'Ouest en parle assez peu et c'est bien dommage. Il s'agit de la Serbie. Pourquoi parler de la Serbie? Eh bien, pour au moins deux raisons. D'abord, c'est dans cette région que l'une des guerres mondiales a commencé, donc c'est bien de garder un œil sur ce qui s'y passe. On parle habituellement de la poudrière des Balkans, c'est-à-dire que c'est une zone dont la stabilité est toute relative et qui, par des jeux d'alliance avec d'autres pays et d'autres intérêts, peut déclencher des événements à portée mondiale. D'où l'intérêt de savoir un peu ou de suivre ce qui s'y passe, même si on ne connaît pas forcément bien ce pays. La deuxième raison de s'y intéresser, c'est parce qu'il y a des événements plus récents qui justement agitent ce pays. RFI nous dit: en Serbie, la contestation enfle contre les fraudes électorales et le régime de Vučić. Je ne sais pas si je prononce bien, je ne parle pas le serbo-croate. Alors je pense que c'est comme ça qu'on dit Vučić. Bon, vous m'excuserez si vous parlez correctement cette langue, je suis désolé d'être aussi ignorant. Alors on nous dit quoi? On nous dit depuis les élections du 17 décembre, c'est donc tout récent, entaché de très forts soupçons de fraude. Attention, tous les mots sont importants, on parle de soupçons de fraude, pas de fraude avérée. La contestation contre le régime d'Aleksandar Vučić s'élargit. Dimanche 24 décembre au soir, des milliers de personnes étaient rassemblées pour dénoncer les fraudes électorales. De violents incidents ont éclaté devant la mairie de Belgrade. Belgrade, c'est la capitale de la Serbie. Le lendemain, des milliers d'étudiants ont manifesté contre cette violente répression, bloquant plusieurs rues de Belgrade. La Russie évoque une tentative de déstabilisation de l'étranger, mais le régime d'Aleksandar Vučić peut-il vraiment vaciller? Bref, on voit qu'il y a de la contestation et que ça a l'air d'être important sur des soupçons de fraude électorale. Alors on sait que traditionnellement, il faut le savoir aussi, traditionnellement la Serbie est proche de la Russie. Alors même si c'est un pays qui a posé sa candidature à l'Union européenne, on a l'impression que c'est un peu contrainte et forcée ou un peu à reculons, parce que c'est un pays qui sinon se retrouve très isolé dans une région où les autres pays ont vraiment des liens serrés avec l'Union européenne, voire en sont membres. Eh bien, c'est malgré tout un pays qui garde un tropisme plutôt pro-russe. Alors, je ne juge absolument pas si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est comme ça. Alors, je voudrais interroger les cartes au sujet de la Serbie, justement, parce que je pense que c'est un pays important, du point de vue de l'histoire, d'une part, et d'un point de vue géopolitique, d'autre part. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire au sujet de la situation en Serbie? J'interroge le tarot de Marseille. On nous parle d'un changement, ici, d'un changement peut-être de personnes au pouvoir. Ici, avec le jugement, il me semble que ce qui se soit passé, ou l'occasion d'un changement de personne, puisqu'il y avait des élections, donc c'était l'occasion d'un changement de personne, eh bien il semble que ça soit à l'origine de, puisque de ce côté-là c'est le passé, là c'est l'avenir ou le résultat, il semble que donc cette occasion de changer la personne au pouvoir est provoquée, ici on le voit avec un coup de trompette qui fait se lever les gens. C'est bien ce qu'on a, puisqu'on nous dit bien que les gens protestent, donc ils se sont levés pour faire entendre leur voix. Le résultat ou l'avenir, c'est quoi? Eh bien, avec cette carte de l'impératrice, j'y verrai notre cher, ça ne veut pas dire forcément aimé.
Notre cher Pustula qui vend des layettes et qui fait ses commissions à Bruxelles, vous voyez de qui je veux parler, je la verrais bien ici, du côté de l'avenir. Donc il semblerait que... alors ça sera peut-être elle qui sera l'initiative, ce sera peut-être pas elle qui va se déplacer directement, mais il semblerait qu'elle ait un rôle à jouer, en tout cas à l'avenir, et qu'elle interviendrait par rapport aux événements dans ce pays. Peut-être fera-t-elle valoir que si ce pays est candidat à l'Union européenne, il doit respecter certaines règles, qu'il faut montrer patte blanche, etc. Qui sait ce que cette dame peut sortir de son chapeau? En défaveur de ce pays et de la situation actuelle, on a cette carte de la force. Alors ça peut être interprété de deux façons différentes. On pourrait penser que le rapport de force, c'est comme ça que je le vois. Ici sur la carte, on voit un personnage et une créature qui tentent l'un d'être plus fort que l'autre. Donc on verrait un rapport de force ici, et j'y verrais bien ce qui est en train de se passer d'ailleurs entre les manifestants d'un côté et le pouvoir de l'autre. Chacun accusant l'autre de tout un tas de choses. Alors allons ici nous savoir si c'est vrai ou pas. Il faudrait connaître des gens qui vivent dans ce pays, qui connaissent bien la situation, pour nous expliquer tout à fait ce qui s'y passe. Parce qu'ici on a toujours le risque, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un pays qui est traditionnellement pro-russe, on a toujours le risque ici, dans notre Occident, d'avoir des grands médias qui délivrent une info biaisée, qui vont nous dire forcément que si le pays est pro-russe, c'est forcément un vilain, un méchant, et que tout ce qui s'y passe n'est pas bien. Il faut prendre ça avec du recul et plutôt, je pense, se fier à divers témoignages, prendre divers avis de personnes étant dans le pays pour avoir une vue peut-être plus juste. Donc je verrai ici, avec cette carte de la force, eh bien donc une dualité, un affrontement entre les manifestants et le pouvoir qui nuit au pays, qui l'affaiblit en quelque sorte, en tout cas en donne une mauvaise image à l'étranger. Alors le pays n'avait pas besoin de ça, on sait qu'il y a déjà de fortes tensions avec le Kosovo. Alors le Kosovo, suivant là encore le point de vue qu'on adopte, soit le point de vue serbe, soit le point de vue de l'Occident, n'a pas le même statut. Pour l'Occident, c'est un territoire qui est devenu autonome, si ce n'est indépendant. Du côté serbe, c'est une province qui a un certain degré d'autonomie, mais qui pour eux fait toujours partie du pays. Donc ici, je verrai avec cette carte de la force un rapport de force entre manifestants et pouvoir qui nuit au pays. En carte favorable, ici, on a l'étoile. Il semble, avec cette carte, c'est ce que cette carte semblerait nous dire, que ce pays bénéficie d'une protection. Alors, étant donné les commentaires du président russe qui ont été cités dans l'article, je pense qu'il ne faut pas aller chercher bien loin pour trouver la protection de cet immense pays tout à l'est qui, je pense, regarde ce pays avec un œil bienveillant. Il est vrai que ce pays, la Serbie, a toujours ménagé la Russie, a toujours refusé d'accuser sans preuve, refusé de prendre des sanctions arbitraire, ce genre de choses. Donc on peut comprendre, bien sûr, que la Russie, en retour, fasse un peu, comment dire, fasse preuve de clémence vis-à-vis de ce pays. Oula, alors, du côté de l'avenir, on a donc l'impératrice que j'ai tout à fait subjectivement interprétée comme étant Madame Pustula, qui à mon avis devrait, si mon interprétation est correcte, mettre son grain de sel dans la situation en Serbie. Et on nous parle de quoi ensuite avec la Lune? De choses pas claires du tout. De faux semblants, ça peut être de promesses non tenues, ça peut être
faire miroiter quelque chose, ça peut être montrer une chose et puis en cacher une autre. Alors j'y verrais bien justement notre postulat qui tenterait une manœuvre diplomatique auprès de la Serbie pour essayer de la rapprocher de l'Union européenne. Alors je ne saurais trop conseiller au pouvoir serbe dans ce cas-là de se méfier de cette dame, car justement la Lune ici nous parle de choses qu'on fait miroiter mais qui risquent de ne pas être tenues. Ou alors on va agiter une carotte euh, tout à fait intéressante devant le nez du pouvoir et cacher un bâton derrière le dos. Ça peut être ce genre de choses, donc méfiance avec cette dame. Oui, c'est ce que nous dit la papesse. La papesse confirme bien, nous parle d'une personne intelligente qui sait, comment dire, observer, écouter, analyser les événements, les situations, les personnes, les forces en présence, et puis cogiter. Cogiter et dans sa tête imaginer un plan, une stratégie, et ne pas tout révéler. La papesse, c'est plus un personnage mental qu'actif, mais cela dit, c'est un personnage qui a un savoir, mais qui ne dit pas tout, qui cache une partie des choses. Alors ça irait tout à fait dans le sens de la carte précédente. Bon, ça vous parle, le diable? On nous parle là carrément de malhonnêteté. Et puis, alors de malhonnêteté, c'est-à-dire dans quel sens? Il s'agit ici d'asservir les gens, en leur faisant miroiter donc des choses, peut-être des choses matérielles, c'est-à-dire de l'argent. Hein, grosso modo, si on va vous passer une petite enveloppe, et puis en échange, vous êtes gentil, mais vous ne dites plus ceci, mais vous dites cela, ou vous ne faites plus ceci, et vous faites cela. Ou alors, vous cessez des liens avec tel ou tel pays, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il faudra se méfier, j'allais dire comme du diable, c'est le cas de le dire, de cette personne, si c'est bien la personne à laquelle je pense. Bon, je pense qu'avec le diable, tout est dit. Ok. Concernant la Serbie et les événements qui s'y passent actuellement, une contestation du pouvoir suite à des élections que l'Occident juge truquées. Alors, ça n'est pas une affirmation, mais c'est ce qu'on nous laisse entendre. Et donc, il y aurait des manifestations pour cette raison. J'interroge cet oracle Lenormand doré et je remercie la personne qui très généreusement me l'a offert. En carte centrale, on nous parle de nouvelles avec cette lettre posée sur une table. Des nouvelles, c'est effectivement ce qu'on a dans nos médias, en provenance donc de ce pays. Alors, bien sûr, surtout quand il s'agit de pays qui ont le mauvais goût, on va dire, de bien s'entendre avec la Russie, eh bien, évidemment, nos médias occidentaux ne rapportent pas les bonnes choses qui s'y passent, mais ne rapportent que les mauvaises choses. Et donc, on insiste ces temps-ci sur la fronde, les manifestations contre le pouvoir avec des soupçons de manipulation électorale, qui sont peut-être vrais d'ailleurs, hein, je n'en sais rien. Hein. Il faudrait habiter dans ce pays sans doute pour avoir une idée plus juste. Du côté du passé, ici, on a cette carte de la fidélité avec le chien. Le chien est toujours fidèle à son maître, quoi qu'il arrive, qu'il le traite bien ou mal. En général, il lui reste fidèle. Alors ça pourrait évoquer la fidélité, j'allais dire à toute épreuve. Alors à toute épreuve, je ne sais pas, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, qui semble durer dans le temps, de la Serbie au grand pays de l'Est de l'Europe. Alors cette carte étant ici du côté de l'origine,
On pourrait penser qu'il y a peut-être un lien avec les événements actuels. D'ailleurs, l'article nous dit qu'il y a, alors c'est toujours ce que sortent les dirigeants quand il y a des manifestations, plutôt que d'accuser leur peuple d'être des imbéciles ou des gens indisciplinés, ils préfèrent accuser une manipulation de l'étranger. Alors souvent c'est faux, c'est une façon d'accuser quelqu'un d'autre, mais là c'est peut-être, il y a peut-être un lien, qui sait, peut-être un lien, alors là ça serait pas une manipulation russe, mais ça serait une manipulation plutôt de l'Occident. Alors qui sait si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. L'Occident qui peut-être chercherait à déstabiliser un pouvoir pro-russe par exemple. Alors je n'en sais rien, mais c'est ce que me suggère cette carte-là. Du côté de l'avenir, avec cette carte du trèfle, on a un coup de chance. Un coup de chance pour ce pays et pour sa situation. Alors qu'est-ce qui pourrait être un coup de chance, genre le truc un peu inattendu, mais la divine surprise, quoi. Ça pourrait être, par exemple, du côté justement du club des 12 étoiles, de mauvaises nouvelles qui ferait que ce club des 12 étoiles aurait d'autres chats à fouetter que de se mêler des affaires de la Serbie. Ça pourrait être ça, par exemple. Ça pourrait être aussi, j'y pense maintenant, si cette carte fait écho à celle-là, ça pourrait être une intervention de Monsieur Vodka, de l'ours tout à l'est, qui peut-être, si jamais l'Union européenne commence à se mêler un peu des affaires de ce pays, peut-être fera les gros yeux ou froncera un peu les sourcils. Oula, en défaveur de ce pays, on a une très mauvaise carte. On a cette carte du cercueil, de la tombe. Donc il semblerait que quelque chose se termine pour ce pays et que ce ne soit pas une bonne nouvelle, que ça ne soit pas une bonne chose. Alors quoi, je ne sais pas. En carte favorable et puissante pour ce pays, on a avec ce livre qui est fermé des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses à savoir sur ce pays et surtout sur la situation actuelle qu'on ne sait pas. Il semble donc que la situation soit moins simple que ce qu'on nous présente. On nous dit que c'est une bonne chose, a priori qu'on ne sache pas forcément tout. Eh bien décidément, on a un bel avenir pour ce pays, pour la Serbie. On a d'abord un coup de chance, puis le soleil qui laisse penser que des choses seront mises en lumière, des choses que peut-être on ne savait pas ou qui étaient sciemment cachées, apparaîtront au grand jour. Et puis le soleil, c'est aussi un symbole de chaleur, mais aussi de puissance. C'est la vie, c'est la puissance de la vie. Donc ça peut nous indiquer que ce pays qui, ces dernières années, ces dernières décennies, on va dire, a été bien malmené, eh bien retrouvera un certain statut, une certaine puissance. Tant mieux pour les Serbes. Ensuite, on a cette carte des souris, alors qui laisse penser que s'il y a une embellie, un coup de chance et puis une nette embellie pour ce pays, attention quand même à de futurs soucis qui pourraient venir ronger, telles les souris qui viennent ronger les denrées, qui pourraient venir ronger la bonne santé retrouvée de ce pays. Bon, eh bien, ce n'est pas à nous de décider du destin de ce pays, c'est aux Serbes qui l'habitent. On espère bien sûr le meilleur pour les Serbes, quelle que soit leur opinion politique. On espère que ce pays pourra vivre un avenir apaisé et que les gens pourront y vivre heureux. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.